cancer, du cancer, du cancer, du cancer. Mais moi je suis un malade, j'aime le cancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Team Entrepôt pour un nouveau match de tournoi commenté. Et cette fois-ci on change de format puisqu'on s'attaque au format premium. Donc c'est un tournoi qui a eu lieu dans la boutique parisienne de Parkage, qui a eu lieu donc le 10 septembre, hier au moment où la vidéo est publiée. Et c'est un tournoi qui présente une petite spécificité puisque c'est un tournoi avec une banlist qui est non officielle. Vous le savez tous, on le sait tous, le format premium en ce moment est un peu malsain. Ça fait 2 ans qu'il est un peu laissé sans surveillance. Et du coup, on a des decks qui présentent des interactions qui sont vraiment cancer, on va pas se mentir. Et ce qui rend l'environnement de tournoi assez malsain. Et donc on a décidé avec la communauté parisienne de mettre en place une petite banlist custom, une banlist du gentleman qui assure que les gros decks, donc les 5-6 decks ou voire 7 decks qui pourrissent le format, soient limités, voire détruits. Ce qui assure tout simplement un tournoi qui est agréable pour tous. Et je pense que c'est un objectif qui a plus ou moins été rempli. Donc revenons au match. En table 1, on retrouve comme d'habitude les frères Mahuto qui s'affrontent pour la première place. À gauche, vous avez Pierre qui joue donc OTT, la version Tsukuyomi. Donc OTT qui est un deck plutôt rigide, c'est-à-dire qu'il va présenter beaucoup de win conditions, à savoir Momo, le stride qui self-stand, ou alors Ichikishima qui va limiter les plays défensifs en limitant les J-guard. Avec son combo avec Tom qui empêche l'adversaire tout simplement de guard avec des grades 0 ou des J-guard, et Tom qui empêche de guard avec tout le reste. Donc vous pouvez guard qu'avec le quick shield ou l'intercept ou le protect. Et à droite vous avez Théo donc qui joue Palmoon, donc qui est un deck un peu plus combo avec un peu plus de tricks et vraiment qui est très très compliqué à jouer. Théo est vraiment l'un des meilleurs joueurs Palmoon que je connaisse et vous allez voir que le nombre de combos et le nombre de possibilités qu'offre ce deck est assez fou. Donc là on a un early assez sympa puisque Pierre va rider le G1 de sa chaîne Tsukuyomi et Théo va rider Purple donc à 6 qui est un moteur de combo, et le crit qui est trouvé pour Théo, c'est 2 dégâts facilement pris du côté de Pierre. Donc on pourrait penser qu'il y avait un CB denial, mais non. Donc là, effet de la G1 Tsukuyomi qui permet de regarder les 5 cartes du dessus du deck pendant la raid phase, d'en ajouter une à la main. Ensuite on va stacker, ensuite on va mettre le reste dans l'ordre qu'on veut au fond du deck. Donc là Pierre choisit bien, regarde, stack, connaît donc les 4 dernières cartes du fond de son deck. S'il arrive à aller jusqu'à ce stack, il pourra prédire ses triggers. Et ensuite, on défausse une carte de sa main. Et si on a défaussé le G2 de Tsukuyomi, on peut la ride. Donc c'est un solide +1 qui est offert par la chaîne. Et le G2 a le même effet. Donc ça va être assez cool. Donc Pierre qui lance un rush avec double Tsukuyomi. Tape avec le Vanguard d'abord, pas de trigger. Et la deuxième attaque sur le Vanguard. Donc on voit la G3. Théo qui garde avec un Decat Shield qui va en soul après une fois qu'on a garde avec. Donc on voit qu'il set up ses moteurs de combo en soul. Et là vous voyez que Palmoon c'est un deck assez fort mais qui a un gros point faible. C'est que comme il joue beaucoup de cartes de G pour permettre de lancer ses combos, on a un early qui est assez faible. Donc là vous voyez qu'on a 2 attaques du côté de Pierre contre une seule attaque du côté de Théo. Pierre qui va stacker son deck. Regardez le top 5, en choisir une qui va mettre en main et les autres vont aller au bottom du deck. Maintenant, le tout pour Pierre, c'est de savoir s'il veut concéder le premier stride ou pas, ou s'il veut continuer sur cette lancée de rester au G2 tout simplement. Savoir qu'il peut concéder le premier stride, il peut justement faire un Z-Breeze. Enfin, Théo pourra faire un Z-Breeze au prochain tour s'il le joue dans sa G-Zone, et ça, c'est rien n'est moins sûr. Mais le Z-Breeze ne permet pas d'activer beaucoup de combos, donc à voir ce qu'il va dire. Donc il défausse sa G3, donc il va choisir de la ride. Donc il concède le premier stride à son adversaire. Il récupère le protecteur impérial du collector 7. Et là, s'il a le petit lapin, ça pourrait être vraiment pas mal. Le lapin qui permet de... Ah non, malheureusement il ne l'a pas. Il va juste sortir cette petite G2 de support Tsukuyomi qui dit sous blast 1, on peut checker le dessus du deck et le mettre au-dessus ou en dessous.
quand on avant-garde Tsukuyomi. Donc malheureusement pas de lapin, pas d'effet de Tsukuyomi d'ailleurs, c'est un peu dommage. Donc pas de double trigger qui aurait permis de donner plus 10 000 à la front. Et donc là, pas de trigger défensif qui sont tombés aussi du côté de Théo. Donc les deux attaques vont atteindre leur cible. Ah, trigger def. Et donc là, je crois que ça ne passe plus. Si? Non, ça passe? Bonne question. Alors peut-être qu'il y a un power-up que j'ai... Peut-être qu'il y a un power-up que j'ai oublié dans l'équation. Et donc là, vous allez voir le tour de Théo avec Harry qui arrive en jeu, Axel 2 et qui permet de draw une carte. Et surtout, Harry qui dit que Axel 2 devient le stage jusqu'à la fin de la game. Ensuite, il va stride bien sûr avec le crit qui permet de stride sur Princess. Princess qui est vraiment une très très bonne carte. Un excellent stride. Je vous dirai ce qu'elle fait quand on verra Théo la lancer. Et là, vous allez voir que ce tour, ça va être le tour où il va lancer tous ses combos. Et il a intérêt à faire plus ou moins de la main parce que il est quand même à 4 dégâts. Donc n'importe quel Momo ou n'importe quel Shikishima peut sceller la game. Et c'est là le point faible de Pale Moon, c'est son early game en fait. Comme je l'ai dit, tous ces combos jouent autour de Purple, jouent autour du stand qu'on voit ici, qui va permettre de retourner dans le deck. Périton, encore une fois, soul charge 1, récupère Purple. Purple permet de mettre une carte en soul et de sortir autre chose. Donc on sort le pigeon bien sûr. Le stand, quand il est mis en soul par un effet, on le remet au deck et on va chercher n'importe quelle carte du deck qu'on met dans la soul. Et ça c'est vraiment énorme parce que ça permet de stabiliser un moment de combo. Il va chercher la Tricky Assistante. Tricky Assistante a un effet assez cool qui dit que quand elle est placée, on peut CB1, on choisit un de ses rires, on le met en soul et on choisit un des rires de l'adversaire qu'on met aussi en soul. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que Pale Moon a le moyen de sortir cette carte durant le tour adverse et donc de renvoyer un attaquant directement dans la soul du joueur actif, ce qui va permettre tout simplement de limiter son offensive. En enlevant une de ses pièces d'attaque, on va limiter l'offensive. Le pigeon qui tape à 14, l'intercept qui est trouvé. Et là, vous allez voir que le effet du pigeon retourne en main. On va chercher Pop, je crois, le dragon, je crois qu'il s'appelle Pop. Pop, et c'est là que du coup, Pale Moon va déclencher tous ses combos avec Pop. Tout simplement parce que Pop dit quand il est placé sur le stage, on débloque un nouveau marqueur Axel, on pioche un, il gagne 5000 pour chaque Nightmare Doll. Donc là, en fait, on s'en fout, on lui donne pas beaucoup de power, il sera juste à 10 000. Mais en fait, on va swing avec Pop. On va le faire des allers-retours entre la soul et le terrain pour débloquer de plus en plus de marqueurs Axel et piocher gratuitement par la même occasion. Donc là, on a juste une attaque à 15 avec Périton boosté par Purple. Vous voyez que là, on a vraiment une seule carte de V sur le terrain. Vraiment là. Et là, le tour de grade 3 n'est pas... Le dégât qui est pris alors que c'était juste une attaque à 15. Donc le marqueur Protect sur la Princess. Que va-t-il défausser? Pierre qui joue aussi énormément de cartes de G, on voit là sur le board. Enfin, énormément de cartes de l'ancien format. Donc ce match est très très intéressant parce que Théo a habilement mis Tricky Assistante dans sa soul. Il débloque la PG Magia qui va lui permettre de sortir Tricky Assistante au prochain tour. Le crit qui est trouvé, mais qui ne trouvera probablement pas de cible. Tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement, on va peut-être pas taper avec Pop qui sera retiré à la fin du combat. On va peut-être vouloir justement... Ah, il met tout sur Pop. Je crois que Pop est... Enfin, on va l'appeler le dragon, je suis même pas sûr qu'il s'appelle Pop. Je crois qu'il s'appelle même pas Pop d'ailleurs. Le dragon, effet de Princess. Alors, on va y réfléchir certainement à ce qu'il va faire, à ses moteurs de combo. On voit qu'il n'a pas une soul gigantesque, mais ça va suffire pour faire un tour assez fort. Puisque Princess a un effet qui dit que... Alors, je me souviens plus exactement des conditions, mais en fait, on restride derrière une carte Magia depuis... une carte qui a Magia depuis sa J-Zone face-up. Donc, on va restride Harry. Et c'est tout. Et en fait, on la colle en rear. Donc, c'est ultra fort. C'est juste ultra fort parce que du coup, on a un 16 stand Vanguard qui a un cost quasi gratuit en fait.
Donc là, il tape à 15 sur l'intercept. Donc là, est-ce qu'il a envie de le garder? Pourquoi il a envie de le garder? Je ne sais pas. Donc l'intercept qui va être donné. Pas donné, il réfléchit. Donné, voilà. Donc il a trade son intercept. Attention. Là, MMH arrive en jeu. Donc Masked Magician Harry qui dit que quand il attaque, Théo va renvoyer 3 cartes dans sa soul et ressortir 2, je crois. Non, c'est 2 cartes dans sa soul. Il revoit 2, il ressort 2, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas révisé mon Palmoon. Alors là, il ressort Périton. Périton va lui permettre de soul charge 1, ressortir 1. Ou alors il rentre 2, il sort 3. Il rentre 2, il sort 3. Donc la petite G1 dit que quand elle est sortie, ou quand elle est sortie par un Vanguard Harry, on counter charge. Et ensuite, on a Périton qui va pouvoir s'activer. Enfin, d'abord, il va faire Purple, qui dit qu'il rentre quelque chose, il sort quelque chose, il peut rentrer, sortir la même carte. Le dragon, qui va lui permettre de spammer un Axel 2. Ah, il sous-charge l'Overtrigger, quel dommage. L'Overtrigger sur le dragon, ça fait très très mal. Périton, sous-charge 1, call 1 de la soul. Re-rentre, ressort Purple. Enfin, Purple sort, re-rentre, ressort le dragon, qui spam un autre Axel 2. Et il faut savoir que du coup, Axel 2, quand les Axels deviennent le stage, les Axels se stack. Donc c'est pour ça que vous voyez que vous avez les Axel 2 les uns sur les autres. Et le dragon là est actuellement à 20 000. Donc vous voyez qu'on n'a pas des powers d'attaque qui sont très très ouf. Sauf que MMH, quand il attaque, il face up une copie de lui-même. Et toutes les cartes avec Magia en front row prennent 3000. Donc là, Périton, ça fait une colonne à 18. C'est quand même assez cool. Là, J-Guard Battle Seeder qui est trouvé. Donc Pierre pioche 1 pour un CB. Révèle la carte dessus du deck. Si c'est un grade 1 ou plus, il peut gagner 5000. Et là, il va choisir si il la met au-dessus ou en dessous. Donc il va choisir de la laisser au-dessus. Donc il sait qu'il a un heal... sur le dessus du deck. Et je crois qu'avec du coup MMH, il aura qu'un seul drive. Donc là, c'est no pass. Le Harry qui est checké. Là, Pierre sait qu'il a un trigger def sur le dessus du deck. Malheureusement, c'est un heal qui ne sera non effectif et qui va juste simplement lui permettre de... voilà, il face up le MMH qui va simplement lui permettre de tanker toutes les attaques, en fait, tout simplement. Donc le trigger def qui va mettre fin au tour de Théo. Et le GB1 qui est trouvé qui va lui permettre de débloquer Ishikishima, potentiellement GB3 dès le premier stride. Donc ce qui est assez cool. Alors, donc Pierre prend son trigger def. Et là je crois qu'il n'y a plus aucune attaque qui passe. Normalement il n'y a plus aucune attaque qui passe. Ah non si, c'est cette attaque qui passe parce que il a une Magia Doll sur le terrain. Et après donc le dragon est retiré. Et ensuite comme les cartes avec Magia ont été appelées, elles retournent dans la soul. Donc un très bon tour de stride du côté de Théo. Pierre qui re-ride Satsuku, défausse qui double défausse cette carte car elle a un effet, elle donne l'effet au Vanguard qui est un noble que si jamais il défausse cette carte, il pioche une carte. Donc là il a pioché 2 et elle va avoir un effet on hit qui dit que si l'attaque touche, il peut récupérer 2 grade 3 de sa soul. L'effet de Tsukuyumi, de Ichikishima va être activé. Donc CB1 Soul Blast, retourne Ishikishima, pioche 2. Il est maintenant en GB3 et il peut activer donc l'effet d'Ishikishima qui lui permet de face up n'importe quoi. Et maintenant Théo ne pourra plus garde durant ce tour avec des grades 0 et avec des J-Guardian. Donc ça veut dire qu'il ne lui restera que les grades 1, que les normal units entre guillemets, les protect et son quick shield qu'il a gardé exprès pour cette situation pour garde. Néanmoins, il a toujours aussi cette petite tricky assistante qui traîne dans la soul et qui peut mettre fin au tour de Pierre, enfin, qui peut justement se débarrasser du Silent Tom de Pierre. Alors, là, Pierre essaye de creuser le deck pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais il essaye de creuser le deck, peut-être pour chercher un crit. Est-ce qu'il a le Silent Tom ? Il a le Silent Tom qui va être trouvé, il va lui faire gagner 6000. Donc c'est un attaquant à 15, mais qui est ingardable. Le petit Critical Trigger qui va venir booster, le Silent Tom qui va encore
taper à 6000. Heureusement, là, Théo a sa PG dans la main qui peut ressortir une trick assistante, neutraliser un Silent Tom. Oh là, Pierre qui attaque d'abord avec le Silent Tom car il anticipe la trick assistante. Donc là, Théo ne peut pas garder ce Silent Tom. Regardez, il a commit ses triggers, dont un crit sentinelle pour éviter justement, pour jouer autour du quick shield. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Donc là, il est juste à 20, mais une attaque à 20 qui est ingardable. Et en fait, là, il va falloir à Théo un trigger def pour tenir le tour. S'il a un trigger def et que ce trigger def est à 5 ou 10 000, il peut garder le deuxième Silent Tom. Ou alors, si Pierre va attaquer avec Ichikishima d'abord, il peut sortir trick assistante. Et le trigger def qui n'est pas trouvé. Et là, l'attaque imbloquable. Le heal au 6ème. Le heal au 6ème qui permet à Théo de vivre. Et qui permet juste de PG Ichikishima. Et voilà, la PG Ichikishima. Hop, est-ce qu'il va activer l'effet Magia pour sortir quelque chose de la soul? Bonne question. Ah là, c'est vraiment terrible. Vraiment terrible pour Pierre. Ce heal au 6ème qui tombe au pire moment. Bah, au 6ème du coup. Mais voilà. Et en plus, on sait qu'il a un autre Harry dans sa main. Qui va pouvoir re-ride, débloquer un autre Axel 2 qui va devenir le stage. Qui va aller sur le stage d'ailleurs. Alors, à quoi réfléchit-il? Il calcule ses meilleures options, Théo, là. Contre un adversaire à 5 dégâts. Et voilà, il re-ride. Débloque un autre Axel 2, pioche une carte. Et là, avec la main qu'il a, avec la soul qu'il a, il va pouvoir lancer un certain nombre de combos. Pierre qui avait tout donné sur ce tour, qui avait commit son cri de sentinelle, qui avait joué autour de la tricky assistante et autour du PG qu'il avait vu dans la main de Théo. On voit que ces deux joueurs se connaissent très bien, qu'ils connaissent très bien l'un l'autre, leur stratégie, et que voilà, ça se joue vraiment sur les petits détails, sur les heals bien placés, sur les triggers bien placés. Ah là là, c'est vraiment un très beau match. Alors qu'est-ce que Théo va faire? Ça, c'est une vraie bonne question. Donc le Harry qui est défaussé pour stride. Qu'est-ce qu'il va stride? Il va stride Dust qui est stride. Donc Dust, effet CB2. On réduit la puissance à 1. Prend un dégât, sauf que là, du coup, quand on est à 5, on ne veut pas prendre de dégâts. Merci les ratas. Donc réduit la puissance à 1, annule les effets auto, annule les effets auto. Ça réduit la puissance à 1, et je me souviens plus de tous ces effets. Mais déjà ça c'est suffisant. Là, Nightmare Doll qui fait de la multi avec Alice, qu'il a checké au tour d'avant. Donc sur Dust, c'est parfait. En plus, il a scellé les J-Guard de Pierre. On va voir qu'il va remettre le stand en soul pour sortir. Qu'est-ce qu'il va sortir? Donc, qu'est-ce qu'il va sortir de cette soul qui est plutôt pas mauvaise, hein. Alors, sort un Harry, sort un attaquant tout simplement, et remet le stand au deck en allant épurer ce deck, puisqu'on va aller checker une pièce de combo ou une normal unit. Donc en fait, basiquement, Dust va empêcher les autos, va annuler les effets, je sais plus. Je crois que c'est pas empêcher les autos, je crois qu'on peut PG Dust. Mais il réduit le power à 1, le grade à 1, met un dégât, et c'est déjà pas mal, hein. En vrai, c'est déjà pas mal. Puisque là, tous les J-Gardiens comme Pierre sont scellés, et ce tour de multi-attaque, quand il va passer ça à Alice, que voilà... Alice qui à la fin de la battle va aller dans la soul, va sortir la G2 qui marche avec, je me souviens plus comment elle s'appelle. La G2 va dire quand elle est sortie, on la re-rentre, on ressort Alice. La G1 sur le stage dit que quand Alice arrive sur le terrain, on la restand. Et en fait vous voyez que chaque CB ça va être 2 attaques sous Dust. C'est vraiment un tour insane. Là c'est vraiment la fin là. Je pense que Pierre ne peut compter que sur son over-trigger ou sur un heal bien placé pour déclencher cette game. Dust qui va attaquer en premier pour stacker tous les triggers sur
Chelsea, je crois qu'elle s'appelle. Non, cette petite G1 Palmoon, cette petite G1 Nightmare Doll. Donc après, il aurait peut-être dû faire une attaque avant avec son Périton au cas où il check instant trigger. Puisqu'il en a remis quand même pas mal au deck. Le Protect qui va être trouvé sur Dust, le heal, donc voilà, qui va aller sur cette G1, qui va rester de multiples fois, le PG, et c'est tout. Mais je pense que ce sera suffisant puisque cette G1 tape à 17 et 25, 42. 42, c'est énorme. Ça va faire pour chaque CB une attaque à 42, donc il y a 4 attaques à 42 qui arrivent ici. Donc là, c'est vraiment beaucoup trop. Donc là, l'attaque à 15 qui sous Dust demande 15k shield, puisque le Vanguard est à 1. L'attaque à 42 qui est pris et c'est la fin de la partie. Vraiment une bonne partie sur cette game qui s'est jouée à vraiment pas grand chose. Super match entre les deux, c'était vraiment très cool. J'espère que vous avez apprécié cette partie, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut!